C'est la minute de Monsieur Morgan, cette pastille de culture steampunk par Arthur Morgan, le co-auteur du guide steampunk. Et cette fois-ci, on va parler de beaux livres. Alors, avant d'aller farfouiller dans les livres, je vais boire un bon thé de notre sponsor du jour sur la vidéo, la maison Pumpleweek, qui nous présente son thé, l'élixir de longue vie, une tisane revigorante, inspirée de l'univers du petit sorcier avec ses lunettes rondes et son éclair sur le fond. Donc cette fois-ci, on va parler beaux livres. Le premier d'entre eux, c'est la Bible steampunk de Jeff Vandermeer et Selena Chambers. La Bible steampunk porte bien son nom car il y a tout de steampunk dedans, de son histoire jusqu'à toutes ses déclinaisons modernes, illustré de superbes photos. C'est un travail de fourmi, travail très minutieux qui a été fait par Selena Chambers et Jeff Vandermeer. Donc vous allez voir des costumes, de la littérature, etc., etc. Je vous montre ça avec les sublimes illustrations ici qui font penser à Méliès. Alors, quand je vous dis qu'il y a tout dans cette Bible, c'est pas vraiment le cas parce qu'ils ont sorti un tome 2. Alors, je continue. Cette fois-ci en vous présentant des Français. L'artiste Didier Graffet, que je salue, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire, et Xavier Mauméjean, qui dans cet ouvrage, c'est au Pré au Clair, Steampunk de vapeur et d'acier, propose des illustrations magnifiques de Didier Graffet avec des textes qui valent totalement le coup de la part de Xavier Mauméjean. Pas grand chose à dire parce que je n'ai ni le talent de Didier Graffet ni celui de Xavier Mauméjean. Et si vous voulez aller plus loin avec ces deux artistes, je vous invite également à aller voir Effluvium de Didier Graffet et de Xavier Mauméjean. Alors, vous voyez, c'est un grand format. Et je vous l'ouvre pour que vous puissiez jeter un œil à l'intérieur, parce que d'habitude, dans les librairies, il est totalement blisteté. Donc, des illustrations pleine page, avec à côté quelques croquis d'études. Bon, voilà, hein, ça frise le sublime. Effluvium, chez Brajlon. Je vous présente également deux autres ouvrages. Si vous parlez anglais, Anatomy of Steampunk de Catherine Gleason, qui va explorer pour le coup que la mode. Parce que le steampunk, c'est aussi, c'est avant tout, des costumes. Et donc, vous allez voir des interviews de costumiers, plein de trucs et astuces pour créer vos costumes, nombreuses inspirations, des photos pleine page de grands créatifs américains, c'est très très américano-centré, et tous les styles qui va aller du gothique victorien au Lolita punk, en passant par les déviations de la reconstitution historique. Et je termine par un artiste que j'adore, Stéphane Halleux, aux éditions Méconium. En fait, c'est un artbook de toutes ces sculptures. Alors, Stéphane Halleux, si vous êtes aficionado des courts-métrages, c'est celui qui a fait tout le design du court-métrage Monsieur Hublot, qui a eu il y a quelques années l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Stéphane Halleux, son artbook Sculpture aux éditions Méconium. Anatomy of Steampunk de Catherine Gleason. Les excellents Didier Graffet et Xavier Mauméjean pour Steampunk de vapeur et d'acier et Effluvium. Et enfin, la Bible Steampunk, Steampunk Bible de Selena Chambers. Je vous retrouve très vite. N'oubliez pas, le cuivre ça brille, c'est tellement beau.